prier. Mais oui, et aussi passer à l'action. Tu ne peux pas prier pour le travail. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux travailler. Et puis finir de prier. Et puis croiser les bras. En train de jouer au damier. En train de jouer au ludo. En train de regarder la télé. Frère, après la prière, il faut aller chercher du travail. Après la prière, il faut aller chercher du travail. Tu ne peux pas prier et te coucher. Tu ne peux pas prier et continuer de te distraire. Tu ne peux pas prier et continuer de t'abuser. Non, il faut prier pour le travail, oui, et te mettre à chercher du boulot. Tu ne peux pas vouloir, après de ça, être admis à un concours. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes pensent qu'il suffit de prier pour le concours et puis c'est fini. On n'a plus d'études à faire. On n'a plus de recherche à faire. Il faut juste prier. On a prié pour moi. Le pasteur a prié pour moi. Le prophète a prié pour moi. D'ailleurs, il a dit que je vais réussir à ce concours. Il a dit que je serai admis à ce concours. Donc je n'ai plus de prière à faire. Ou du moins, je n'ai plus d'études à faire. Je n'ai plus de recherche à faire. Et donc, on se contente de croiser les bras. Et souvent même, c'est notre stylo qu'on va présenter au prophète. Il faut prier, il faut le oindre. Bien aimé, même si ton stylo est oint, que tu n'as pas étudié, tu vas échouer à cet examen. Donne-moi un amen. Voyez, frères et sœurs, il faut, n'est-ce pas, pour le concours, il faut prier, mais il faut, n'est-ce pas, il faut faire des recherches, il faut étudier, mon frère, il faut étudier, ma soeur, car la prière seule ne suffit pas. La prière ne suffit pas. Frère, prie. Tu veux te marier, oui, il faut prier. La prière dispose beaucoup de choses en ta faveur. La prière va disposer l'environnement. La prière va attirer cet homme vers toi. La prière va attirer cette femme vers toi. La prière va disposer toutes choses. La prière peut annuler la malédiction de célibat. La prière peut annuler la malédiction sur la vie de cet homme qui vient, sur la vie de cette femme qui vient. Mais la prière seule ne suffit pas, mon frère ou ma soeur. Oh, ma soeur. Au-delà de la prière, il faut soigner son physique. Yes, au-delà de la prière, il faut s'entretenir. yes, Sinon, la prière risque d'être un handicap à ton exaucement. La même prière que tu adresses à Dieu, si tu ne fais que prier, si tu ne fais que prier, mon frère, si tu ne fais que prier, ma soeur, il y a des personnes qui ont dit, on a trop prié, on n'a rien vu. On a trop jeûné, on n'a rien vu, parce qu'ils n'ont fait que jeûner, ils n'ont fait que prier. Au-delà de la prière, au-delà du jeûne, frère, il faut s'entretenir. Parce que la Bible dit que l'homme regarde à l'apparence, c'est Dieu qui regarde au cœur. Dieu regarde au cœur, mais l'homme regarde à l'apparence. Donc, ce qui va faire que l'homme d'abord va s'intéresser à toi, c'est d'abord ton apparence. C'est d'abord ton apparence qui va amener l'homme à s'intéresser à toi, qui va amener l'homme à te regarder, qui va amener l'homme à vouloir t'approcher. C'est d'abord ton apparence. C'est d'abord ton apparence. Donc il faut soigner ton apparence. Et il faut soigner ton apparence. Parce que l'homme regarde à l'apparence. Il y a des personnes qui n'ont rien dans leur poche, mais à cause de leur apparence, on va leur donner la première place dans les assemblées. On va leur donner la première place dans les réunions. On va leur donner la première place. Pas parce qu'elles ont l'argent, pas parce qu'elles ont une position dans la société, mais à cause de leur apparence. L'apparence a un impact. L'apparence a un impact. D'ailleurs, nous-mêmes, quand tu es bien vêtu, ta démarche change. Quand tu es bien vêtu, il y a des sièges sur lesquels tu refuses de t'asseoir à cause de ce dont tu es vêtu. Il n'y a que les enfants de Dieu qui ne font que prier, 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 prier. Jeûner, jeûner, jeûner et jeûner. Il y en a même qui ont tellement jeûné que même ces personnes ont même fini par jeûner. On ne peut même plus s'asseoir à côté de toi.
On ne peut même plus s'asseoir à côté de toi. Pourquoi? Parce que tu as tellement gêné que tu finis par nous gêner. On ne dit pas que le jeûne est une mauvaise chose. Non, le jeûne est une bonne chose. C'est un exercice de piété. La prière est une bonne chose. Mais on ne peut pas que jeûner, on ne peut pas que prier. Au-delà de ces choses, frères et sœurs, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Soignez ton physique, soignez ta présentation, soignez ton haleine, soignez ton physique, soignez ta présentation. C'est très important, mes frères. C'est très important. Sinon nous-mêmes, nous finirons par devenir nos propres sorciers. Nous finirons par nous-mêmes repousser les personnes que Dieu envoie. Nous finirons par nous-mêmes repousser, voyez, les bénédictions que Dieu envoie vers nous. C'est très important. On a prié, on n'a rien vu. Si tu ne fais que prier, tu ne verras rien. Si tu ne fais que prier, tu ne verras rien. Alléluia. C'est très important, mes frères. Celui qui prie fréquente Dieu. Celui qui prie, il fréquente Dieu. Parce que quand on prie, on va dans la présence de Dieu. On va à la rencontre de Dieu. Donc celui qui prie, un homme qui prie est un homme qui a une relation avec Dieu. Un homme qui prie est un homme qui fréquente Dieu. Alors, tu ne peux pas fréquenter Dieu et être arrogant. Tu ne peux pas fréquenter Dieu et être arrogant. Vous voyez les personnes qui dans nos assemblées souvent sont arrogants, dans les sociétés sont arrogants, dans la société sont arrogants, dans les entreprises sont arrogants. Ces personnes, frères et sœurs, sont des personnes qui ne fréquentent pas Dieu. Tu ne peux pas fréquenter Dieu, avoir une relation avec Dieu et ne pas être contaminé par la nature de Dieu. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc si la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs, les bonnes compagnies d'ailleurs doivent normalement enrichir les bonnes mœurs. Voyez, quelqu'un a dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Mais on a dans la société, on a dans nos familles, on a dans nos foyers, on a dans nos maisons des personnes qui disent ou qui prétendent fréquenter Dieu, mais dont le comportement est un contraste, n'est-ce pas, de ce que Dieu est capable de faire ou de ce que Dieu peut apporter à la vie d'une personne. Frères et sœurs, une personne qui prie, une personne qui fréquente Dieu ne peut pas être arrogante, ne peut pas mépriser les autres. On ne peut pas mépriser les autres quand on prie. Oh, frères et sœurs, le mépris des autres peut être un handicap, un frein à notre exaucement. Si tu sors de la prière et que tu méprises quelqu'un pour qui Jésus est allé à la croix, tu handicapes l'action de Dieu dans ta vie. Donne-moi un amen ce matin. Et souvent on se demande, non mais Seigneur, je suis correct, Seigneur, je ne commets pas d'impureté, Seigneur, je prie, je jeûne, Seigneur, je lis la Bible, Seigneur, pourquoi ma prière n'est-elle pas exaucée? Je ne vois rien, depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 6 mois, depuis 1 mois, je ne vois rien, Seigneur. Dieu dit, écoute-moi très bien ce matin, il y a des détails que tu dois régler dans ta vie. Car Dieu ne demande pas que la prière. Il veut te voir au-delà de la prière. Quel est l'impact que la prière a sur ta vie? Avant même qu'elle ait un impact, n'est-ce pas, dans le monde spirituel. Tu ne peux pas fréquenter Dieu et mépriser les autres. Alors, frères et sœurs, celui qui ne prie pas, il ne fonctionne pas, mais il dysfonctionne. Pourquoi? Parce qu'il y a un dysfonctionnement dans l'esprit de quelqu'un qui ne parle pas avec Dieu. Il y a un dysfonctionnement dans
dans la vie, dans l'esprit de quelqu'un qui ne s'approche pas de Dieu, de quelqu'un qui ne parle pas avec Dieu, de quelqu'un qui n'a pas une relation avec Dieu. D'ailleurs, c'est pourquoi la Bible dit que celui qui n'est pas avec Dieu, celui qui est déconnecté de Dieu, est un homme mort. Il est mort spirituellement. Donc il ne peut pas fonctionner. Il y a un dysfonctionnement au niveau de son système. Donc il faut qu'il retrouve le couloir. Il faut qu'il retrouve le chemin de Dieu pour que les choses deviennent normales. Et on le voit dans nos assemblées, souvent même dans nos familles. Il n'y a plus de respect pour les aînés, plus de respect pour les dévanciers, plus de respect à cause d'une position d'autorité, à cause d'une position d'autorité. Et souvent même, c'est le leadership. Un des pasteurs qui ne respectent pas leurs aînés à cause de la position dans l'assemblée. Ce n'est pas parce que tu es pasteur, ce n'est pas parce que tu es établi en autorité que tu ne dois pas respecter les personnes que Dieu a mis autour de toi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un amen? Et souvent on se demande, mais est-ce que cette personne parle avec Dieu? Est-ce que cette personne a une relation avec Dieu? Est-ce que cette personne-là même s'approche de Dieu? On ne peut pas s'approcher de Dieu et ne pas avoir le caractère de Dieu, ne pas avoir la nature de Dieu, ne pas manifester les vertus du royaume. Ne pas manifester les vertus du royaume. Voyez, frères et sœurs, tu ne peux pas prier Dieu, ne pas respecter les aînés, ne pas respecter l'autorité. Tu ne peux pas prier Dieu. Le royaume de Dieu est bâti sur la notion de la soumission à l'autorité. Et le royaume des ténèbres est bâti n'est-ce pas, sur le fait que, n'est-ce pas, les gens se rebellent à Dieu. Les gens se rebellent à Dieu. Le diable opère dans la rébellion. Le diable opère dans la désobéissance. Et Dieu se manifeste dans la soumission et dans le respect. Donnez-moi un amen bien. Une personne qui s'approche de Dieu. Voyez donc, rappelez-vous, nous parlons de ce matin de quand la prière ne suffit pas. Quand la prière seule ne suffit pas. Tu ne peux pas crier à Dieu, Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et ne pas aimer les enfants des autres. Tu ne peux pas aimer, n'est-ce pas, aimer que Dieu te donne un enfant et tu n'aimes pas l'enfant d'autrui. Alors, mais où allons-nous? Tu ne peux pas vouloir que Dieu te donne un enfant et puis tu maltraites l'enfant d'autrui. Et puis tu n'as pas, n'est-ce pas, d'égard pour les enfants des autres. Parce que, bien aimé, tu ne veux que toi, tu n'apprécies que ce que Dieu te donne. Tu ne peux pas apprécier ce que Dieu fait dans la vie des autres. Ce que tu n'as pas aimé, ce que tu n'as pas valorisé, ce que tu n'as pas apprécié, ne te sera jamais donné. Parce que si tu n'as pas apprécié quelque chose, tu es en train de dire consciemment ou inconsciemment que cette chose-là n'est pas bonne. Alors si elle n'est pas bonne, elle ne te sera pas accordée. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est que tu n'as pas apprécié. C'est pourquoi Dieu dit de se réjouir avec celui qui se réjouit. Parce que si tu te réjouis, parce qu'une personne a été élevée, ça veut dire que tu aimes l'élévation. Et si tu apprécies l'élévation dans la vie de quelqu'un, Dieu aussi va t'élever. Mais bien que souvent dans nos assemblées, quand quelqu'un rend un témoignage d'élévation, on commence à bouder, on commence à murmurer, on commence à dire, oh, est-ce que Dieu l'a vraiment élevé? Est-ce que, lui-même il se prend toujours, c'est lui toujours qui va venir rendre témoignage, c'est lui toujours qui vient se faire voir. Attends. Mais comme toi, tu ne veux pas te faire voir, tu n'auras jamais de témoignage. Alléluia. Comme toi, tu ne veux pas te faire voir, et que c'est ceux qui témoignent qui ne font que se faire voir, Dieu ne te donnera pas de témoignage aussi. Il faut apprécier ce que Dieu fait dans la vie des autres. Il faut aimer ce que Dieu fait dans la vie des autres.
vie des autres. C'est très important, mes frères. Tu ne peux pas fréquenter Dieu et mépriser les autres. Tu n'as pas d'égard pour les autres. Tu n'as pas d'égard pour les autres. Tu ne respectes pas les autres, frère. Qu'est-ce que tu attends de Dieu? Et souvent, voyez des choses qui passent des heures et des heures à l'église. Seigneur, accorde-moi ceci. Seigneur, bénis mon foyer. Seigneur, rends mon foyer stable. Seigneur, élève-moi dans mon foyer. Rends mon foyer stable. Et quand elle sort de là, elle n'a pas de considération pour son mari. Tu sors de la prière, mais tu ne respectes pas ton mari. Tu sors de la prière, tu n'honores pas ton mari. Tu sors de la prière et tu n'as pas d'égard pour l'homme dont tu portes le nom. Quelle stabilité veux-tu que Dieu accorde à un tel foyer? Quelle stabilité veux-tu que Dieu accorde à un tel mariage? Non. Frères et sœurs, la prière seule ne suffit pas. Il ne faut pas prier et dire oui, j'ai prié, c'est fini. Comment est-ce que tu traites ta femme? Comment est-ce que tu traites ton mari? Comment est-ce que tu traites tes enfants? Et souvent, on n'a pas de paix dans notre maison, tout simplement parce que les personnes, les employés qui travaillent avec nous sont maltraités. Et c'est nous qui chantons Dieu dans l'assemblée, on chante Dieu dans le quartier. Tout le monde sait qu'on est enfant de Dieu, mais nos employés ne connaissent pas la paix. Nos employés ne connaissent pas la paix. Ils sont maltraités. Ils sont maltraités. Et on chante que Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Mon Dieu est bon. Je te promets. Ouais, mon Dieu est bon. Tout le monde sait. Alors que chez toi, tes employés ne connaissent pas la stabilité. Ils ne sont pas épanouis. Ils ne sont pas épanouis. J'ai dit à quelqu'un, si tu as un employé, tu n'avais pas d'enfant, ou du moins tu n'avais pas d'enfant, ou bien tu n'étais même pas marié. Tu as travaillé avec cet employé. Jusqu'à ce que tu aies un mari. Ou tu as une femme, vous vous mariez, vous avez un enfant. Cette femme a pris soin de tes enfants jusqu'à ce que tes enfants aient atteint la majorité. Et puis la condition de cette personne n'a pas changé. Frère, c'est pas normal. Ce n'est pas normal. La personne doit avoir sa condition changée. Tu ne peux pas faire 10 ans avec une personne et la personne n'a pas sa condition changée. Et c'est toi qui dis oui, non, celle-là, elle a duré avec moi. Elle a duré avec moi. L'enfant n'était même pas encore né, elle est avec moi. Mais l'enfant est né jusqu'à ce que l'enfant a l'âge de voter. Et cette personne attache encore le même morceau de pain. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Et il n'y a que nous, enfants de Dieu, les enfants de Dieu, qui crient à Dieu, qui parlent à Dieu, des personnes qui fréquentent Dieu, des personnes qui ont une relation avec Dieu, qui se contactent et qui se comportent de la sorte. La Bible dit, frères et sœurs, que c'est le fer qui aiguise le fer. Il dit comme dans l'eau, le visage de l'homme, le visage répond au visage, ainsi le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. Ça veut dire qu'en fait, dans la pensée de Dieu, quand un homme a un problème, la solution doit venir par un homme. Quand un homme a un problème, quand un homme a un souci, quand un homme a un défi, de la même façon que le fer aiguise le fer, de cette même manière, le cœur de l'homme doit pouvoir répondre au cœur de l'homme. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu le bourreau pour l'autre. Si une personne a été kidnappée, c'est un autre homme qui l'a kidnappé. Si une personne a été trompée, c'est un autre homme qui l'a trompé. Pourquoi? Parce que le cœur de l'homme est devenu mauvais au-dessus de toute autre chose. Qu'il n'en soit pas ainsi pour toi au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen. Et souvent on dit à Dieu, Seigneur, accorde-moi la promotion dans mon travail. Accorde-moi la promotion dans mon travail. Accorde-moi la promotion. On jeûne, on prie pour la promotion. Mais une fois
dans la société, une fois en entreprise, souvent on ne respecte même pas nos aînés. L'hierarchie n'est même pas respectée, le patron n'est même pas respecté, et souvent on passe le temps à venir en retard. Alors qu'on prie pour la promotion. Tu ne peux pas prier pour la promotion et ne pas te comporter comme Dieu le demande. Frères et sœurs, quand tu pries ta prière, les paroles que tu dis à Dieu, ton esprit et ta bouche doivent aller dans la même direction. Tes pensées et tes paroles doivent aller dans la même direction. Tu ne peux pas dire à Dieu, Seigneur, fais ceci, alors que tu es en train de penser à comment détourner, ou comment faire du mal à quelqu'un, ou comment faire pour que l'autre échoue. C'est en cela que la Bible dit que si deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose, si deux s'accordent, le deux ici n'est pas forcément deux personnes différentes, mais ça a tout à voir avec ta pensée et tes paroles. Ta pensée et tes paroles. Qu'est-ce que tes paroles disent et quelle est la direction de tes pensées? D'ailleurs, à un moment où nous sommes en train de parler, il y en a, oh, le pasteur, cette parole me bénit. Alors que d'autres sont en train de penser à comment est-ce que je vais faire pour booster ma page Internet. Alléluia. Comment je vais faire pour mettre telle chose sur Instagram? Comment faire pour faire telle chose ou telle chose ou telle chose? Non. Tes prières, tes paroles et tes pensées doivent aller dans la même direction. Ainsi, frères et sœurs, ta prière sera efficace. On ne prie pas pour prier, mes frères. On prie dans le seul but d'obtenir des résultats. Et donc, si on veut obtenir des résultats, au sortir de la présence de Dieu, au sortir de la prière, il y a des actions que nous devons poser. Au sortir de la prière, il y a une attitude à avoir. Il y a une attitude à avoir. Il y en a qui sont en prière. Elles sont en prière, mais elles entendent tout ce qui se passe dehors. Donc elle est pressée de sortir de la prière pour aller régler le cas de la personne. Dès qu'elle sort de la prière, oui, j'ai prié, puis j'entendais qui parlait ici, là. Qui disait quoi? Tu disais quoi? Chicote. Hein? Voyez donc, ou bien ce sont les injures. Vous savez, frères et sœurs, il y a des paroles qui musellent les capacités de nos prières à agir. Voyez, et il y a des situations qui ne peuvent pas obéir parce que plus nous injurions, plus nous disons des faussetés, ça diminue, ou du moins ça rend nos prières inefficaces et nos paroles inefficaces. Tu ne peux pas dire à un démon, sors, va-t'en, alors que tu as passé ton temps à injurier, alors que tu as passé ton temps à nager dans l'atmosphère même du démon. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Donc nos prières sont, comment je peux appeler ça? Nos prières sont, la capacité de nos prières est réduite parce que, voyez, nous-mêmes, nous affaiblissons nos prières, nous affaiblissons nos paroles. Nous affaiblissons nos paroles. Quand Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, bien aimé, quelle est la personne à qui une montagne peut obéir si cette personne a pris le temps de diminuer l'authenticité de ses paroles ou de briser lui-même la force de ses paroles dans les injures, dans les calomnies et dans les médisances. Et ce qui fait que devant n'importe quelle situation, on doit d'abord confesser nos péchés pour agir. Le temps que tu apprends pour confesser tes péchés, Goliath risque de couper ta tête. Amen. Quand David est venu affronter Goliath, il était déjà prêt. Il n'a pas pris le temps pour dire oui, laissez-moi d'abord aller me mettre à côté, j'ai confessé mes péchés. Non. Quand il est venu sur le terrain, quand il a entendu, tout de suite il a pris. Il dit, donnez-moi, je vais aller contre cet homme. C'est un circoncis qui a osé insulter le Dieu d'Israël. C'est nous qui voulons tout le temps aller nous apprêter. On va aller se recueillir, on va aller s'apprêter, on va aller jeûner d'abord pour affronter telle situation. Non, frères et sœurs, l'autorité de Dieu doit être toujours active dans ta
force de Dieu doit être permanente sur ta destinée. Une opportunité peut t'échapper parce que tu as laissé, n'est-ce pas, tu as laissé la situation pour aller d'abord te recueillir. Seigneur, je viens te demander pardon, confesse tes péchés. Seigneur, j'invoque le sang, purifie-moi. Saint-Esprit, viens. Le temps tu apprends pour chanter. Saint-Esprit, viens, descends. L'opportunité est déjà partie. Voyez donc, le succès n'est rien d'autre que le fait de pouvoir saisir les opportunités qui se présentent à nous. Et si l'opportunité vient, que tu n'es pas prêt, bien aimé, celui qui est prêt, celui qui saisit l'opportunité. Et tu as passé encore le temps. Voyez ce malade qui est au bord de la piscine, auprès de la piscine. La Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Et il dit chaque fois que je vais me jeter dans la piscine, il y a toujours un autre qui descend avant moi. Bien aimé, quand l'ange remue l'eau, c'est l'opportunité pour se jeter. Si tu as manqué cette opportunité, il faut attendre encore qu'une autre opportunité se présente. Et quand cette opportunité viendra et que tu n'es pas prêt, une autre personne tombera dans l'eau avant toi. Et tu vas passer ton temps à attendre les opportunités en opportunité. Pendant ce temps, c'est le temps qui passe, c'est les années qui passent et tu finis par être frustré, tu finis par maudire Dieu et dire non, Dieu n'est pas dans cette assemblée, je m'en vais voir à l'église Ariste. Alors je voudrais vous encourager, frères et sœurs. Je voudrais vous encourager, mes frères. Dieu, quand son cœur est touché par nos paroles et par notre attitude, sa main ne reste pas éloignée. Dieu déploie sa main là où son cœur est touché. C'est pourquoi, comme je le dis, il y a, voyez, le cœur et la main sont forcément liés. Voyez la position du cœur et la position de la main. Une fois que le cœur est touché, la main agit. Quand quelqu'un est énervé, tu lui as parlé mal, son cœur choque tout de suite, il va te porter main. Pourquoi? Parce que son cœur a été blessé par tes mauvaises paroles. Voyez? Son cœur a été touché par tes mauvaises paroles. Donc tout de suite, sa main va agir, il va te porter main. Pourquoi? Parce que son cœur a été blessé. Et donc, quand le cœur d'une personne est touché parce que tu lui as fait du bien, touché parce que tu lui as apporté quelque chose, touché parce que tu lui as dit une parole, une bonne parole, touché parce que tu lui as apporté quelque chose, tout de suite, sa main va agir. Sa main va agir. Soit pour te donner quelque chose, bien soit pour te saluer, pour dire merci. Merci. Le cœur et la main sont liés. Tu ne peux pas toucher le cœur et la main va rester insensible. Non, chaque fois que le cœur est touché, la main agit. Je prie pour toi cette saison, que ton attitude, ta prière touche le cœur de Dieu, afin d'amener la main de Dieu à intervenir dans ta situation. Donne-moi un bon amen. Frères et sœurs, la prière est une bonne chose. La prière, et c'est le fondement que nous posons en ce début d'année. En ce début d'année, la prière, il faut prier. Il faut prier. Mais la prière ne suffit pas. La prière seule ne suffit pas. Au-delà de la prière, il faut passer à l'action. Au-delà de la prière, il faut se mettre en activité. Tu ne peux pas vouloir que Dieu te rende riche. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Seigneur, donne-moi l'argent. Et ne pas faire quelque chose de tes 10 doigts. Non, il faut faire quelque chose. Car il a dit, je bénirai l'œuvre de vos mains. Je bénirai l'œuvre de tes mains. Il dit, tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Voyez donc, quand tu demandes à Dieu de te bénir financièrement, il faut donner à Dieu de le faire par une activité que tu mets en place. Et Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Dieu bénira l'œuvre de tes mains. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vais attirer votre attention sur ces choses. Pour qu'au-delà de la prière, que chacun d'entre nous se mette en activité.
On ne peut pas dans une assemblée, Seigneur, envoie des âmes. Seigneur, envoie des âmes. Fais prospérer cette activité. Fais prospérer cette communauté. Fais-la avancer. Qu'il y ait beaucoup d'âmes. Qu'il y ait beaucoup de personnes sauvées. Et puis tu n'évangélises pas. C'est par les évangélisations que Dieu envoie les âmes. Que Dieu ajoute à la communauté des personnes qui sont sauvées. Voyez donc, on ne peut pas se contenter de la prière. Bien que la prière soit une bonne chose, parce que la prière dispose l'atmosphère, la prière dispose les choses, afin que quand on se met sur le terrain, ça facilite les choses pour nous. La prière est importante. Il faut prier. Il faut prier. Et il faut prier. Tu veux te marier, il faut prier. Tu veux enfanter, il faut prier. Tu veux voyager, il faut prier. Tu veux, n'est-ce pas, entreprendre, il faut prier. Il faut prier. Et la prière, comme on l'a dit, la prière a un impact et doit avoir un impact sur notre attitude, sur notre comportement. Sur notre comportement. Celui qui prie est une personne qui fréquente Dieu. Quelqu'un nous rendait le témoignage d'un homme au temps où le président Gbagbo était encore au pouvoir. Il avait des accès au palais. Et quand il y allait seulement, il ne demandait que des bons d'essence. Des bons d'essence. Des bons d'essence. Tu ne peux pas aller au palais et ne prendre que des bons d'essence. Bien-aimé, demande en même temps un puits de pétrole. Demande en même temps un puits de pétrole. Au lieu d'aller pour prendre bon 100 000, bon 100, 200 000, bon 50 000. Non, demande un puits de pétrole. Parce que la présidence, une fois que tu as accès à la présidence, c'est le trône de Dieu auquel tu as accès. Alléluia. Et donc tu ne peux pas aller devant Dieu. Aller voir Dieu. Et puis demander que des miettes à Dieu. Non. Celui qui fréquente le palais, on doit avoir l'impact du palais sur sa vie. On doit avoir l'impact du palais sur sa vie. Les gens disent, ah lui là, le président vient chez lui. Lui là, c'est un ami du président. Et puis, il n'a même pas lumière chez lui à la maison. Il n'a même pas eau courante chez lui à la maison. Frères et sœurs, on ne peut pas fréquenter Dieu et ne pas avoir l'impact de Dieu sur notre vie. On ne peut pas fréquenter Dieu et ne pas avoir l'impact de Dieu sur nos vies. Et on dit non souvent, c'est l'humilité. L'humilité, non, c'est pas l'humilité, frères et sœurs. C'est pas l'humilité. Parce que l'humilité devant Dieu, c'est prendre la position que Dieu te donne. Être humble pour Dieu, c'est accepter d'occuper la position que Dieu te donne. Être humble pour Dieu, c'est accepter de s'identifier à ce que Dieu dit que tu es. C'est ça l'humilité pour Dieu. C'est pourquoi Dieu considère l'orgueilleux comme étant celui qui refuse d'occuper la position que Dieu lui donne. Dieu dit non, toi, c'est comme ça. C'est telle chose qui doit t'arriver. À cause du fait que tu appartiens au royaume, voici, tu ne seras jamais la queue. Mais tu seras toujours la tête. Et puis tu dis non, Seigneur, moi, non, je n'ai même pas, je ne veux pas la tête. Je ne veux pas la tête. Moi, non, 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 non. C'est la queue qui m'intéresse. C'est de l'orgueil. Devant Dieu, c'est de l'orgueil. Alléluia. Donc que Dieu nous aide dans cette saison. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Que Dieu aide chacun d'entre nous. Et que la prière ait un impact sur notre vie. On ne peut pas fréquenter une femme qui vend du poisson et puis ne pas sentir poisson. C'est pas possible. Une fois que tu fréquentes quelqu'un qui vend du poisson, tu vas dégager l'odeur du poisson. Si tu fréquentes un charbonnier, les traces du charbon vont toujours rester sur tes vêtements. Alors si nous fréquentons le roi de gloire, nous devons dégager l'odeur de sa présence. Nous devons fréquenter, dégager l'odeur de sa présence. Que cela soit notre partage en cette saison et que la main de Dieu, la puissante main de Dieu nous introduise dans les plans de Dieu pour notre destinée. Que Dieu bénisse ta vie ce matin, que Dieu bénisse ton cœur ce matin et que Dieu renouvelle toutes choses, tout ce qui a besoin d'être renouvelé dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Et